Toute notre vie, on nous a appris à aller lentement. Tout jeune déjà, on nous conte la fable du lièvre et de la tortue. Et qui célèbre-t-on? La tortue. Rien ne sert de courir, il faut partir à point, nous enseigne-t-on. Et ensuite, pendant plus de 20 ans d'éducation moderne, on nous répète qu'il faut être précautionneux, qu'il ne faut pas aller trop vite, que dans la vie, il faut être perfectionniste. Si t'as fini mais qu'il te reste du temps, on te dit qu'il faut que tu prennes ce temps pour bien te relire et être sûr de n'avoir fait aucune erreur. On n'avait pas de points bonus si on finissait plus vite que les autres. On valorise toujours plus le 20 que le 16. Même si celui qui a eu 16 a fini 2 fois plus vite. Et si je te disais que cette vision du monde et de l'action est tout simplement catastrophique lorsqu'on parle d'entrepreneuriat et de business en ligne. Et si je te disais que cette philosophie, ancrée en toi depuis des années, a des conséquences dramatiques sur ta productivité sans même que tu t'en rendes compte. Et si dans l'entrepreneuriat, il fallait faire exactement l'inverse et aller le plus vite possible. Et si paradoxalement, le perfectionnisme était un des plus gros moteurs d'inaction, de passivité et le reflet de tes peurs. Alors dans cette vidéo, je vais déconstruire ce mythe du perfectionnisme et t'expliquer pourquoi tu dois absolument changer ta vision du passage à l'action. À condition bien sûr que tu sois sérieux avec tes ambitions et que tu veuilles vraiment réussir, évoluer et progresser dans tous les aspects de ta vie. En tout cas, c'est en grande partie cette philosophie de l'action et de l'urgence qui m'a permis d'obtenir des résultats hors normes pour mon âge. Intégrer HEC Paris, lancer un business en parallèle, générer plus de 400 000 € en un an, donner des TED Talks, devenir conférencier et même donner des cours dans ma propre école. Alors si tu regardes cette vidéo jusqu'au bout, tu seras plus jamais la même personne. Et l'ancienne version de toi, celle qui vivait dans l'illusion de l'efficacité, risque de te répugner. Alors on va commencer par analyser le système actuel et ses conséquences sur toi. Aujourd'hui, on favorise toujours la perfection à l'efficacité. On te demande d'être parfait. Le but est d'avoir la meilleure note possible. Pas question d'aller plus vite que le programme. L'objectif est que tout le monde avance à la même vitesse. Parce que c'est beaucoup plus pratique. Et pour aller à la même vitesse sans faire souffrir personne, il faut se caler sur les plus lents. Il faut se caler sur les tortues. On fait donc en sorte que tout le monde soit des tortues. Et on t'impose ce choix. Tu n'as pas le droit d'être un lièvre enthousiaste. Et à force, tu finis par apprécier cette lenteur. Car elle est confortable. Elle te met pas en difficulté. Elle te cajole dans ta zone de confort. Et encore plus si tu as du potentiel et des capacités innées. Alors la question que je te pose c'est, est-ce que tu veux être une tortue toute ta vie? Kundera disait, la vitesse est une forme d'extase que la révolution technique a offert à l'homme. Et pourtant, on fait tout pour la fuir, cette vitesse. Un des problèmes de l'éducation moderne, c'est qu'on considère qu'il vaut mieux aborder un sujet et le rendre acquis à 100%, même si ça prend 2 mois de plus pour tout le monde, que de se contenter d'acquérir les fondamentaux de ce même sujet et d'aller 3 fois plus vite. Mais à mon avis, c'est assez stupide, pour une raison assez simple, sans être simpliste pour autant, notre mémoire. On l'a tous expérimenté, dès qu'on révise plus une notion, notre cerveau trie l'information, ne garde que l'essentiel et élimine le superflu. C'est ce qu'on appelle l'oubli adaptatif ou la sélection mnésique. Donc dans tous les cas, les détails et les choses que nous n'utiliserons pas au quotidien seront oubliés. Alors pourquoi ne pas se concentrer uniquement sur l'essentiel et aller 3 fois plus vite? Sachant que pendant les examens, le brevet, le bac, même les concours post-bac, on ne t'évalue que sur l'essentiel, le plus important. Tout le reste est ignoré. Et le problème dans tout ça, c'est que comme tu as passé 70% de ton temps à l'école, eh bien sans t'en rendre compte, tu as intériorisé cette philosophie de la lenteur. Et tu ne cherches donc jamais à aller vite dans ta progression. Imagine si dans ton éducation, il n'y avait pas eu cette histoire de programme et d'années scolaires avec ce rythme imposé pour à la fin passer le bac à 18 ans. Imagine si à la place, il y avait eu une forme de contrat. Du type, voilà l'objectif à atteindre, le bac. Voilà les attendus de l'épreuve, et maintenant, le but est que tu atteignes cet objectif le plus rapidement possible. Et pour ce faire, tu as à disposition des profs, internet, des livres, ChatGPT. Imagine à quelle vitesse tu aurais pu avancer et le temps que tu aurais pu gagner. Tu aurais probablement passé ton bac à moins de 15 ans, et aujourd'hui, tu aurais déjà 5 ans d'expérience de plus dans ton taf ou dans ton business. Alors mon message aujourd'hui, c'est que ce contrat que l'école ne t'a jamais proposé, tu dois le créer. Tu dois le créer et tu dois le signer avec toi-même pour tes objectifs personnels et professionnels. Parce que c'est une condition absolument nécessaire à ta future réussite. Alors voici ce que tu devrais faire à partir de maintenant si tu veux vraiment avancer sur tes objectifs. 1. Ignore la perfection et avance vite. Commence par avoir un objectif clair et concret. Par exemple, ça peut être de dépasser les 10 000 € par mois en un an. Et pour atteindre cet objectif, il y a en réalité des centaines de tâches et d'étapes intermédiaires essentielles pour y arriver. Alors tu dois identifier toutes ces tâches et ces étapes, et une fois que c'est fait, tu ne dois plus avoir qu'une seule obsession. Tomber ces tâches le mieux possible et le plus vite possible. Et j'insiste vraiment là-dessus. Tu dois aller vite et privilégier la vitesse à la précision, car le coût d'un retard dépasse de loin celui d'une erreur. Mais attention, c'est pas parce que je dis qu'il faut aller vite que je dis qu'il faut se précipiter. Il faut toujours avoir un plan d'action bien réfléchi
avant de commencer et d'aller vite. Donc soyez rapide sans vous presser. En 2, créez un sentiment d'urgence permanente. Car non, tu n'as pas le temps. Même si on fait que de te répéter depuis des années que tu as le temps, que tu es jeune, bah c'est faux. On te fait croire que tu as le temps. Regarde un peu autour de toi le nombre de gens qui se retrouvent à 35 ans dans un bourbier et bloqués dans une vie qu'ils n'aiment pas parce qu'ils se sont dit qu'ils avaient le temps et qu'ils pourront prendre leur vie en main plus tard, c'est-à-dire bien souvent, jamais. Donc non, tu n'as pas le temps. Les années passent en un éclair. Plus tu te laisses le temps, moins tu iras vite. C'est la loi de Parkinson. Toute tâche s'étale pour occuper tout le temps qu'on lui attribue. Vous l'avez tous déjà vécu. Si vous vous donnez une semaine pour finir une tâche complexe, vous mettrez une semaine. Si vous vous laissez 2 jours pour faire la même tâche, vous mettrez 2 jours. Et bien souvent, les résultats ne seront pas si différents. Si vous vous donnez 10 ans pour changer de vie, vous mettrez 10 ans. Si vous vous donnez 1 an, vous mettrez 1 an. En 3, perds le concept du temps passé. Oublie les 35 heures, les week-ends, les jours fériés, les vacances scolaires. Tout ça n'a pas de sens quand tu bosses sur ton propre projet. La seule chose qui compte, c'est pas les heures que tu fais. C'est pas quand tu travailles, c'est pas non plus à quelle heure tu travailles, on s'en fout de ça. Ce qui compte vraiment, c'est est-ce que tu as tombé ta tâche ou est-ce que tu es en train de l'étaler dans le temps. Alors quand tu commences une tâche, avance jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Et c'est tout. Pas besoin de plus se compliquer la vie. Tu prends une tâche, tu la fais. Tu prends une autre tâche, tu la fais. Et tu fais ça en boucle. Tu dois être un putain de robot. Et tu commences pas à prendre des pauses, des week-ends, des vacances si tu les mérites pas. Évidemment, tu peux prendre des vacances, des week-ends, des jours off, mais respecte cette règle avec toi-même. Que ce sera uniquement si tu as bien avancé sur les tâches importantes. Et si c'est pas le cas, tu tombes tes tâches sans compter tes heures. Alors si tu respectes ces 3 règles, que ce soit dans le business ou dans ta vie en général, tu seras littéralement inarrêtable. Grâce à cette vitesse d'exécution, chaque mois tu accompliras 10, 15, voire 20 tâches de plus. Et sur une année, ça représente des centaines de tâches que tu n'aurais jamais faites. Et où en seras-tu dans ton business dans 1 an si tu accomplis 300 tâches de plus? Et où en seras-tu dans 10 ans si tous les jours tu incarnes cette philosophie de la vitesse? Jean Baudrillard, philosophe français, parle beaucoup de la vitesse dans son livre Amérique. Il analyse la modernité et constate que tout va beaucoup plus vite, ce qu'il critique pas mal d'ailleurs. Et finalement, ce qu'il dit, c'est que la vitesse n'est pas seulement un mouvement, c'est une manière d'habiter le monde. Alors mon conseil aujourd'hui, si tu veux évoluer en tant qu'individu, si tu ne veux pas juste exister mais vivre pleinement ta vie, eh bien applique ce fil de la vitesse à toutes tes actions quotidiennes. Parce que la vitesse donne à l'action une pureté que la lenteur corrompt.